Sensationnel! Le grand collisionneur de Hadron va être arrêté. Voilà qui peut sembler inquiétant. Surtout si vous avez déjà entendu l'ancienne rumeur prétendant que cette machine pourrait engendrer un trou noir capable d'anéantir la Terre. Attendez, est-ce que cela se produit enfin? Est-ce pour cela qu'on l'éteint? Ainsi, le grand collisionneur de Hadron, ou LHC, est la plus grande machine scientifique jamais construite. C'est un immense tunnel circulaire enfoui profondément sous terre près de Genève, où les chercheurs font entrer en collision de minuscules particules à des vitesses extrêmes. Ils le font pour reproduire, durant une fraction de seconde, l'état de l'univers juste après le Big Bang. En recréant ces conditions, l'expérience peut révéler certains des secrets les plus profonds du cosmos. Et maintenant, cette machine emblématique va s'arrêter. Ce ne sera toutefois pas définitif. Il faut mettre l'installation hors tension afin que l'équipe réalise d'importants travaux d'ingénierie et installe de grandes améliorations. Ce processus devrait durer environ 5 ans. Les chercheurs assurent que le LHC ne s'arrête pas à cause d'un problème. Au contraire, la machine fonctionne toujours très bien et continue de recueillir des quantités de données. Mais ne vous y trompez pas, ce célèbre collisionneur ne fonctionnera pas éternellement. Il devrait probablement être mis au rebut vers 2041. Après cela, il pourrait être remplacé par une gigantesque installation appelée Futur Collisionneur Circulaire, ou FCC. Avant d'expliquer ce qui pourrait suivre, voyons comment fonctionne réellement le grand collisionneur de Hadron. C'est l'accélérateur de particules le plus puissant au monde. Imaginez un anneau métallique enfoui profondément sous terre, juste sous la frontière entre la France et la Suisse. Sa circonférence atteint environ 27 km. Il a été conçu pour répondre à une vieille question. De quoi tout est-il fait? En pratique, le LHC permet aux scientifiques de recréer des conditions proches de celles qui existaient juste après la naissance de l'univers. À l'intérieur de cet anneau, les chercheurs lancent de minuscules particules qui filent de presque à la vitesse de la lumière. On peut les imaginer comme des voitures de course microscopiques, guidées par de puissants aimants qui les courbent et les dirigent dans la boucle encore et encore. En accélérant toujours davantage, elles transportent une énergie immense malgré leur taille infime. À certains points de l'anneau, les chercheurs provoquent des collisions frontales entre ces particules. Lorsqu'elles se percutent, elles se fragmentent et produisent une pluie d'autres particules. Les scientifiques enregistrent alors le moindre détail de ces chocs, espérant que ces données permettront d'éclairer de grandes questions sur l'origine et la structure même de la réalité. Ce projet à 10 milliards d'euros a débuté en 1989 et est devenu opérationnel en 2008. Puis, en 2012, il a accompli une percée majeure avec la découverte du boson de Higgs. Cette particule fondamentale est liée au champ de Higgs, une théorie proposée dans les années 60. Pour l'illustrer, prenons une pierre et de la lumière. Toutes deux sont constituées de particules. Placez-les sur une balance. La pierre apparaît aussitôt. Elle possède une masse, donc un poids. Mais la lumière ne peut pas réellement être pesée sur une balance, car elle n'a pas de poids. Autrement dit, certaines particules sont dépourvues de masse, ou presque. Prenons les photons, par exemple. Ils transportent la force électromagnétique et n'ont aucune masse. Il en va de même pour les gluons, les particules qui contribuent à maintenir la matière unie. Pourtant, de nombreuses autres particules possèdent une masse. Pendant longtemps, la grande question a donc été la suivante. D'où provient cette lourdeur? La théorie affirme qu'un élément appelé champ de Higgs est présent partout dans l'univers. Certaines particules interagissent davantage avec lui que d'autres. Plus elles le rencontrent, plus leur masse devient importante. Les photons et les gluons, en revanche, n'interagissent pas directement avec ce champ, ce qui explique qu'ils n'en tirent aucune masse. La découverte du boson de Higgs constitue donc un indice majeur montrant que ce champ existe réellement. Mais un problème demeure, les particules élémentaires tirent leur masse du champ de Higgs, et pourtant, personne ne sait vraiment pourquoi certaines deviennent beaucoup plus massives que d'autres. En réalité,
nous ne comprenons même pas entièrement comment les bosons de Higgs interagissent entre eux. Pour tenter de résoudre ces questions, et bien d'autres encore, les scientifiques doivent moderniser le LHC. Le projet consiste à l'arrêter pendant les 5 prochaines années afin de construire, roulement de tambour, le LHC à haute luminosité. Cela signifie installer de nouveaux aimants supraconducteurs très puissants, capables de resserrer les faisceaux de protons et d'en accroître l'intensité. Cette modification devrait décupler le nombre de collisions à l'intérieur de la machine. Les détecteurs seront eux aussi améliorés, afin que les chercheurs puissent repérer des signaux encore plus discrets et peut-être déceler des indices d'une physique nouvelle dissimulée dans ces collisions. Toute l'équipe espère donc que cette modernisation se déroulera comme prévu. Grâce à ces changements, le LHC pourra mesurer les particules et leurs interactions avec bien davantage de précision. Et cela pourrait révéler des failles dans ce que nous pensons comprendre de l'univers. Vous voyez désormais pourquoi cette machine en inquiète certains, n'est-ce pas? On redoute qu'elle ne détruise le monde en produisant de minuscules trous noirs, de la matière étrange ou même des bulles de vide. Bref, des scénarios de fin du monde. Les experts affirment toutefois qu'un tel risque n'existe pas réellement, ou, du moins, qu'il demeure extrêmement improbable. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas à vous inquiéter de cet arrêt. Rien de dangereux ne se produit lorsque la machine s'éteint. Nous le savons, car ce n'est même pas la première fois qu'elle prend une sorte de pause. Le Grand Collisionneur de Hadron a déjà connu 2 arrêts majeurs de plusieurs années pour maintenance et modernisation, l'un en 2013 et l'autre en 2018. L'arrêt prévu pour 2026 sera donc le 3e. Autrement dit, ces pauses sont tout à fait normales et il n'y a aucune raison de paniquer. Dans les prochaines années, l'équipe se consacrera surtout à la mise en service du LHC à haute luminosité. Mais parallèlement, des projets bien plus vastes et plus controversés retiendront aussi leur attention. Comme nous l'avons évoqué, le LHC ne fonctionnera pas éternellement. Un jour, il sera probablement remplacé par une installation encore plus grande, le futur collisionneur circulaire. Il s'agirait d'un nouveau tunnel circulaire d'environ 90 km de circonférence, creusé jusqu'à près de 400 mètres sous terre, et sa construction se ferait en 2 étapes. La première étape, prévue vers la fin des années 2040, consisterait à faire entrer en collision des électrons avec des positrons, leurs équivalents d'antimatière. Puis, vers les années 2070, cette installation serait retirée afin de laisser place à un nouveau collisionneur capable de projeter des protons avec une énergie environ 7 fois supérieure à celle du LHC. Construire une infrastructure d'une telle ampleur coûterait évidemment une somme faramineuse. L'estimation avoisine les 18 milliards d'euros. Et cela ne concerne que la première phase. L'équipe estime toutefois qu'un tel investissement en vaudrait la peine. Selon les chercheurs, cette machine serait indispensable pour explorer des questions encore plus profondes. Par exemple, comprendre le rôle joué par le champ de Higgs dans l'évolution de l'univers. Elle pourrait aussi aider à éclairer la nature de la matière noire. Et qu'en est-il du déséquilibre entre matière et antimatière? Pour obtenir de telles réponses, les scientifiques devront recréer des conditions révélant l'existence de nouvelles particules beaucoup plus lourdes, des particules que l'actuel grand collisionneur de Hadron n'est tout simplement pas assez puissant pour produire. Le futur collisionneur circulaire doit encore surmonter d'importants défis techniques. Toutefois, une grande partie du travail préparatoire a déjà été réalisée pour structurer ce projet. Le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire qui dirige ces expériences, a déjà mené une vaste étude de faisabilité. Le rapport conclut que le projet est techniquement viable et décrit les étapes menant à une conception détaillée. À l'heure actuelle, cette étude est examinée par le Conseil du CERN. Aux alentours de 2028, celui-ci pourrait décider s'il faut poursuivre le projet du FCC. Pour l'instant, le LHC s'arrête donc afin de subir sa prochaine grande modernisation. Et un jour, il cessera définitivement de fonctionner. Non parce qu'il aura échoué,
mais pour laisser place à une machine encore plus puissante. Si cette nouvelle installation voit le jour, elle ne se contentera peut-être pas de provoquer des collisions de particules. Elle pourrait apporter des réponses aux questions les plus fondamentales. Que sommes-nous? Et d'où venons-nous? Et tout cela est assez fascinant.